Il y a bien longtemps de cela, dans un pays très lointain, appelé l'Égypte, vivait un roi cruel et sanguinaire, prénommé Pharaon. Ce roi opprimait son peuple, et plus particulièrement les Bani Israël, le peuple descendant de notre bien-aimé prophète Yaqub, alayhi salam. Il les forçait à accomplir les tâches les plus dures de jour comme de nuit, mais surtout, il les avait forcés à l'adorer. Il voulait que le peuple le prenne pour Dieu et oublie le véritable créateur de toutes choses, notre Seigneur, l'unique, Allah. Mais un jour, Pharaon fit un rêve qui l'effraya. Il vit en songe qu'un énorme feu venant de la ville de Jérusalem brûlait tout sur son passage, tout sauf les Bani Israël. À son réveil, cet homme qui prétendait être un dieu était tellement effrayé qu'il appela sa cour pour qu'on lui explique la signification de son rêve. Ses plus proches magiciens lui apprirent donc que cela signifiait qu'un garçon faisant partie du peuple des Bani Israël viendrait pour détruire son royaume, pour établir l'ordre et la justice, libérer les Bani Israël et surtout pour rappeler aux gens qu'Allah était le seul Dieu et que Pharaon n'était qu'un simple homme sans aucun véritable pouvoir. En entendant cela, Pharaon ordonna à ses soldats de tuer tout nouveau-né garçon venant du peuple des Bani Israël dans l'espoir que ce jour ne vienne jamais. Cette horrible ruse arriva aux oreilles de la mère de Moussa qui le portait encore dans son ventre. Elle fut alors effrayée et cacha son ventre durant toute sa grossesse. Quelques mois plus tard, elle mit au monde Moussa dans le plus grand secret. Et quand les soldats de Pharaon s'approchèrent de sa maison, Allah lui révéla de placer Moussa dans un panier et de le poser sur le fleuve du Nil. Elle plaça alors son tout petit bébé sur l'eau et demanda à la grande sœur de Moussa, Mariam, de le suivre et de revenir lui dire ce qui lui était arrivé. La corbeille partit et arriva jusqu'au palais du roi. Ses serviteurs recueillirent Moussa et l'emmenèrent jusqu'à Pharaon, qui était en compagnie de sa femme, Assia. La reine Assia n'était pas comme Pharaon. Elle était douce et croyante. Alors, lorsqu'elle vit Moussa, elle supplia son mari de le garder et de l'élever comme son propre fils, et il accepta. Mais Moussa pleurait. Après son périple sur le Nil, ce petit bébé avait faim. Or, étrangement, il refusait le lait de toutes les femmes qui essayèrent de le nourrir. C'est à ce moment-là que Mariam, sa sœur, leur dit qu'elle connaissait une femme qui pourrait l'allaiter et que peut-être Moussa accepterait enfin de boire. Et ce fut le cas. Car Mariam avait en fait proposé sa maman, la propre mère de Moussa. Quand celle-ci retrouva son fils, son cœur se remplit de joie. Elle remercia Allah, car en plus de cela, la reine Assia lui offrit d'innombrables cadeaux pour la remercier. Les années passèrent et Moussa grandit. Il devint un homme très fort. Il détestait la manière dont Pharaon traitait les Bani Israël et prenait à cœur d'être juste avec eux et de toujours les défendre. Or, un jour, le terrible Pharaon apprit que Moussa avait défendu un homme faisant partie des Bani Israël face à l'injustice d'un de ses soldats. Furieux, Pharaon envoya ses soldats pour capturer Moussa. Mais heureusement, il réussit à s'échapper de la ville sans être vu et il partit se cacher loin, dans une autre ville, appelée Médienne. Là-bas, il put enfin se reposer à l'ombre d'un arbre, près d'un puits où des hommes abreuvaient leurs animaux. C'est alors qu'il remarqua que 2 femmes se tenaient à l'écart, elles aussi accompagnées de leurs bêtes. Moussa alla leur demander la raison de cela, et elles répondirent que par pudeur, elles attendaient que ces hommes partent pour se servir elles aussi de l'eau. Moussa les aida. Il puisa de l'eau pour elles et repartit à l'ombre de son arbre. Peu de temps après, une des jeunes femmes revint à lui. Elle lui expliqua très timidement que son père, alors trop âgé pour se déplacer, voulait le remercier. Il la suivit donc, et bientôt, ils arrivèrent chez le vieil homme. Moussa lui raconta toute son histoire, et le vieil homme se montra très gentil avec lui. Après l'avoir réconforté, il lui proposa de rester vivre chez lui, et même d'épouser une de ses filles. Moussa accepta avec joie, et il resta chez lui plusieurs années. Mais après 10 ans passés à Médienne, Moussa voulut rentrer en Égypte pour rendre visite à sa famille. Il repartit donc, accompagné de sa femme et de ses enfants. Mais en chemin, lors d'une nuit très froide, il se perdit. C'est alors qu'il aperçut un feu qui scintillait près du mont Thor. Il décida de s'y approcher afin d'y prendre quelques flammes et d'y trouver quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider et lui indiquer la bonne route. Arrivé près du feu, Moussa entendit une voix. Allah Ta'ala l'interpella en ces termes. « C'est moi,
Allah, le Seigneur de l'univers. Allah avait choisi Moussa pour qu'il devienne un prophète et un messager. Allah demanda à Moussa de jeter sur le sol son bâton qu'il tenait dans sa main. Il obéit, et lorsque son bâton toucha le sol, il se transforma en un serpent qui rampait. En voyant ça, Moussa fut effrayé, mais Allah le rassura et lui dit de retourner en Égypte, auprès de Pharaon, et de lui montrer ce miracle pour qu'il se souvienne d'Allah, l'unique, qu'il arrête de prétendre être un dieu et qu'il libère les Bani Israël de son esclavage. Moussa demanda à Allah s'il pouvait accomplir cette mission accompagné de son grand frère Haroun. Allah accepta. Alors ils se rendirent tous deux auprès de Pharaon. Face au prophète Moussa et au message d'Allah, Pharaon fut encore plus orgueilleux et insolent qu'habituellement. Il ne voulut rien entendre, et même lorsque Moussa jeta son bâton et qu'il se retransforma en serpent, Pharaon refusa de croire, et pire encore, il accusa Moussa de pratiquer un simple tour de magie. Sûr de lui, Pharaon donna rendez-vous à Moussa afin de lui montrer que ses propres magiciens pouvaient eux aussi pratiquer le même tour. Alors, les gens de toute l'Égypte se rassemblèrent en un jour pour assister à ce défi. Comme prévu, les magiciens lancèrent leurs cordes qui se mirent à bouger grâce à un produit dont elles étaient imbibées. Puis vint le tour de Moussa, qui jeta son bâton, et celui-ci redevint aussitôt un serpent impressionnant qui avait une forme épouvantable. À sa vue, les gens prirent leurs jambes à leur cou, tandis que le serpent se mit à avaler les cordes des magiciens à une vitesse extraordinaire. Quant aux magiciens, ils tombèrent prosternés. Ils furent tout de suite convaincus que Moussa était l'envoyé d'Allah. Ils dirent « Nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa ». En entendant cela, Pharaon fut fou de rage et refusa une fois de plus de croire au message de Moussa, ordonnant même à ses soldats de tuer toute personne qui y croirait. Allah dit alors à Moussa de mettre en garde Pharaon et son peuple contre un malheur qui les toucherait s'ils continuaient d'agir ainsi. Mais Pharaon s'enfla une nouvelle fois d'orgueil et n'écouta pas. Alors Allah mit à exécution sa menace, et aussitôt, le pays connut la disette qui dura des années. Puis, comme ils ne crurent toujours pas, Allah les éprouva par des colonies de sauterelles qui dévorèrent tout sur leur passage, puis par une inondation qui détruisit les cultures et les fruits, et encore bien d'autres choses. À chaque fois, il demandait à Moussa d'invoquer Allah pour éloigner d'eux ce châtiment, et lorsqu'Allah le faisait, il retournait directement à l'adoration de Pharaon et continuait à persécuter les Ben Israël. Devant cette tyrannie, Allah ordonna au prophète Moussa de rassembler son peuple et de partir secrètement vers la Palestine. Lorsque Pharaon et ses troupes apprirent la nouvelle, ils réunirent une immense armée et se lancèrent à leur poursuite. Pharaon les rattrapa avec ses soldats au lever du soleil. Voyant la puissante armée de Pharaon, les Bani Israël furent saisis d'une grande crainte. De plus, ils étaient totalement encerclés, car devant eux se trouvait la mer Rouge, et sur leur côté, il y avait de hautes et infranchissables montagnes. Moussa, lui, n'avait aucune crainte. Il savait qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Il s'avança, et au même moment, Allah lui ordonna de toucher la mer de son bâton. Et en un instant, la mer se fendit en plusieurs chemins pour laisser passer Moussa et son peuple. Ils purent alors traverser la mer en toute sécurité. Devant ce spectacle ahurissant, Pharaon eut peur, mais son orgueil le força à avancer, et son armée le suivit, et la mer se referma sur eux et les engloutit. C'est ainsi que Pharaon et ses soldats moururent noyés dans la mer, et que le peuple de Moussa fut sauvé et libéré de cet horrible tyran. ونزع يده فإذا هي بيضاء